tear your soul apart. Presto, you're dead. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo achat Blu-ray de coffret collector 4K. Parce qu'on vient tout juste de sortir des fêtes et les éditeurs nous ont gratifié de très beaux coffrets collector série limitée et des nouvelles rééditions de films cultes. Et comme vous nous connaissez très bien, nous, gros fans de support physique, on s'est fait méchamment plaisir avec David pendant ces fêtes. Donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo achat Blu-ray et coffret collector. Premier achat de notre sélection. Alors tout d'abord, je veux dire bonjour à mon frère. Comment vas-tu mon frère? Ah ça va, c'est la pêche. Voilà, parce qu'il faut pas oublier la politesse quand même. Alors, premier achat de notre sélection, c'est un film d'un acteur qu'on adore, que beaucoup de cinéphiles adorent aussi, et cet acteur est Sylvester Stallone. Et le film qui vient tout juste d'être réédité en Blu-ray il y a quelques jours est un film assez mineur. Il y a beaucoup de gens qui ne l'apprécient pas particulièrement, mais nous on l'aime beaucoup, et ce film est Fist. Voilà. Donc, ce film mineur de Sylvester Stallone, parce que le film a été réalisé entre deux Rocky, entre Rocky 1 et Rocky 2. Donc, Sylvester Stallone, à ce moment-là, voulait vraiment prouver au monde entier qu'il était un bon acteur, et ce qui le prouve vraiment dans ce film. C'est clair. Donc, c'est un film qu'on aime beaucoup. Donc, c'est un film autour du syndicaliste. Voilà, ça se passe dans les États-Unis des années 50, je crois. Oui, c'est ça, ouais. Des années 50. Le film vient de tout juste d'être ressorti en Blu-ray. Alors, le master est vraiment magnifique. Vraiment, ils ont fait un super bon boulot au niveau de la remasterisation du film. Au niveau des bonus, on a énormément de bonus. Voilà, le film, je sais pas, il doit avoir quoi, 1h30 de bonus? Oui, c'est ça, ouais. 2 heures, franchement, il est vraiment plein jusqu'à la gueule. Voilà, c'est un film qui est vraiment très bien. Si on peut le rehausser un petit peu, parce que c'est vrai que la plupart des gens chez Stallone connaissent beaucoup les Rocky, les Rambo, les Cobra, les Over the Top, mais voilà, beaucoup de gens ont complètement oublié Fist, et c'est un très bon film. Moi-même, je l'avais pas vu depuis des années. La dernière fois que je l'avais vu, je crois j'étais adolescent, voilà, vers 18 ans. Et moi, à l'époque, tout ce qui tournait autour du syndicaliste, bon, bah, ça m'accrochait pas plus que ça. Et là, dû à cette nouvelle édition, j'ai revu le film, et franchement, le film est vraiment très bien. Stallone est extraordinaire dans ce film-là. Et là, à ce moment-là, il nous prouve qu'il est vraiment un acteur avec une palette de jeux derrière, mais vraiment très bon. Voilà, qu'il n'est pas juste l'acteur de deux rôles, Rocky et de Rambo. Il est vraiment très bon dans ce film. Et toi, qu'est-ce que tu as à dire donc sur ce bon film? Ah ben en fait, c'est vraiment la période, la toute première où Stallone voulait confirmer qu'il était vraiment acteur de cinéma dramatique. Hein. Donc dans la même période, il y avait des films secondaires aussi qui étaient À nous la victoire par exemple, qui est beaucoup moins bon que celui-là d'ailleurs, mais qui est un bon film de guerre, qui est par le réalisateur des Canons de Navarone, où on trouvait un Stallone très juste, film d'évasion, comme ça, saupoudré bien sûr du sport du football, et c'est un film qui était sympathique, qui était sorti peut-être un an avant, ou peut-être un an après, je sais plus exactement, 81 je pense. Et ensuite Les Faucons de la nuit, hein, qui était un polar sombre,
très 70, à la Scorsese. Ouais, à la Scorsese comme ça. Et bien sûr La Taverne de l'Enfer, bon, des films qui a pas marché, hein. C'est tous ces films-là qu'on vient de vous citer, c'est des films qui ne marchent pas. Et pourtant Stallone a essayé de confirmer son acteur dans l'art, enfin dans le dramatique. Et malheureusement, bah, c'est pas là-dedans qu'on voulait le voir. On voulait le voir plutôt dans des suites de Rocky, voilà, ou bien dans les actionneurs, quoi. Et pourtant, c'est la grande période de Stallone, acteur. En tout cas, celui-là, la remasterisation du film est magnifique. Les bonus aussi, hein, parce que bon, en plus de ça, il y a des documentaires en français, hein, des critiques français qui relatent bien le film, hein, avec les anecdotes. Donc super édition, rien à dire. Donc on vous conseille d'acheter cette super édition de Fist, donc un film mineur de Sylvester Stallone qu'il faut réhabiliter parce que franchement il est le film en lui-même déjà il est bien shooté. Les acteurs, bon Stallone est extraordinaire, les acteurs qui est autour sont vraiment très très bien et ça parle vraiment d'une période noire des États-Unis au moment où l'industrie américaine dégraissait à mort au niveau des ouvriers, donc voilà, c'est presque la naissance du syndicalisme. Donc c'est un film qu'il faut réhabiliter absolument, qui est un très très bon film. Deuxième achat de notre sélection est une nouvelle édition Blu-ray 4K d'un film très connu de Robert Zemeckis, et ce film est Roger Rabbit. Alors c'est un film qu'on adore avec David, on était le voir au cinéma en 88, on avait pris une bonne petite claquosse, la mélange de films live et d'animation, c'était de l'orfèvre. Surtout qu'à l'époque, au niveau du numérique, c'était vraiment, on n'était pas du tout dedans encore. On était encore dans les animatronics, on était encore dans des maquillages. Mais voilà, les premiers effets numériques n'existaient absolument pas. Donc c'était du travail d'orfèvre. Donc c'est un film qu'on adore. Le film vient tout juste d'être édité dans cette nouvelle édition, donc édition 4K. Alors moi j'ai vu le film en Blu-ray parce que voilà, dans le coffret il y a le Blu-ray et le Blu-ray 4K. Donc déjà le film en Blu-ray il est magnifique parce que j'ai pas encore de lecteur Blu-ray 4K, il faut vraiment que je m'y mette. David en a un par contre. Donc j'ai déjà trouvé que le film en Blu-ray était vraiment le master était vraiment très très bon. Donc après je laisserai David parler de la version 4K. Au niveau des bonus, c'est rempli jusqu'à la gueule, encore une fois. On a même droit au petit court-métrage de Roger Rabbit, donc 3 films. Donc à l'époque, je crois même, dans les éditions précédentes, on avait droit à un seul. Là, on a droit à 3. Et franchement, c'est vraiment super parce que tout ce qui touche de près ou de loin au film, tout y est dans cette édition. Donc on a des nouveaux making-of, on a les anciens making-of, donc les 3 petits courts-métrages de Roger Rabbit. Donc c'était une très très belle édition avec un très très bon masters au niveau du Blu-ray. Et donc qu'est-ce que tu as à dire sur cette nouvelle version du 4K? Alors la 4K c'est la fluidité surtout, les couleurs qui sont extrêmement travaillées. Donc c'est pas le cas hein, pour toutes les éditions 4K. Hein. Il y en a certains qui sont très réussis et la 4K c'est surtout efficace sur les anciens films parce que c'est là où ils travaillent le plus, parce qu'en fait sur les films récents, maintenant les copies qu'on trouve au cinéma, c'est tous des versions 4K. Donc quand ça ressort comme ça en physique, forcément on voit pas trop la différence. Mais sur les anciens films comme ça, les films qui ont 30-40 ans, voire plus, c'est là qu'on voit le travail qui peut être fait. Mais c'est pas toujours le cas. Hein. Et là sur Roger Rabbit, l'image est encore plus nette. C'est surtout la fluidité, hein, comme je me répète, sur les 4K, c'est ça qui est vraiment frappant, et aussi la nouvelle technologie des couleurs, l'étalonnage des couleurs sont magnifiques. Et pour moi, ça a été vraiment Roger Rabbit quand c'est sorti, quand on était voir au cinéma, ça a été la première baffe que j'ai pris au cinéma, et c'est là que je me suis dit, tiens, il se passe quelque chose avec le cinéma, la passion est là. Et c'est grâce à Roger Rabbit. En tout cas, cette édition 4K est vraiment magnifique, aussi bien sur les bonus que sur la présentation des menus. Enfin, vraiment, cette édition est extrêmement travaillée et c'est jouissif.
Oui, donc on vous conseille nettement d'acheter cette nouvelle édition 4K. En plus, elle est pas chère. Tu l'as acheté à combien? 20 euros, 20 euros. 20 euros pour un film culte avec avec un Masters de haut niveau, avec énormément de bonus. Donc voilà, il faut vraiment se ruer sur cette nouvelle édition parce que déjà pour le film qui est devenu culte, voilà, que tout le monde adore, et pour cette magnifique édition. Troisième achat de notre section, alors c'est un film qu'on vient d'acheter il y a pas longtemps, enfin c'est un film qui est sorti surtout il y a pas longtemps, qui est sorti cet été, qui est pour moi le meilleur film de l'année 2021, et c'est un film français, Cocorico, et ce film est Bac Nord. Donc on vient de l'acheter il y a pas longtemps, donc en édition 4K. Alors je vais pas redire la critique du film, voilà, j'ai déjà fait une vidéo, donc je vous... si vous voulez voir ce que je pense du film, retournez voir ma vidéo critique sur Bac Nord. Donc c'est un film qu'on a adoré, c'est un putain de bon film polar comme on aime, avec une brochette d'acteurs, Gilles Lelouch en tête, donc c'est un film qu'il faut absolument voir. Donc l'édition est très très bonne. Moi encore une fois j'ai vu le film en Blu-ray, David va vous parler plus en détail de la version 4K, donc forcément, le film est tout récent, l'image est très très bon. Par contre, au niveau des bonus, c'est maigre, je crois. Oui, il y a rien. Il y a absolument rien, donc là, franchement, c'est honte à l'éditeur. Il y a absolument rien. Il y a juste un petit making of, voilà, des vidéos prises sur le tournage. Vraiment, c'est même pas un making of. Il y a aucun acteur, même pas le réalisateur qui parle dans le making of. Donc c'est vraiment la honte pour un film comme Bac Nord de ne voir même pas un making of. Bon, heureusement le film la masterisation du film est très très bonne. Enfin bon, il n'y a pas de masterisation même. Le film est vraiment très très bon. Et donc qu'est-ce que tu as pensé de la version 4K? Ben, c'est légèrement au-dessus, hein, parce que le Blu-ray déjà est optimal. Donc la version 4K, bon, bah c'est toujours la fluidité, les couleurs un peu plus pétants, mais bon là on est dans un film récent, donc c'est exactement la copie qu'on a au cinéma. Donc en fait, comme je répétais, comme tout à l'heure, sur les 4K, c'est surtout sur les vieux films, pas sur les récents. Les récents, bon bah voilà, on est satisfait, mais il y a un tout petit peu plus que le Blu-ray. Donc voilà, donc faut quand même le posséder en 4K, hein, parce que bon, sur des belles télé OLED, je pense que ça doit le faire. Et alors, le film est magnifique, hein, si je devais donner mon avis. C'est très très immersif, voilà, film social qui parle de l'actualité en plus de ça. Hein, cette fois-ci, on met pas les problèmes sous le tapis, là on fait face. D'ailleurs, ça déplaît beaucoup certains. Hein, d'ailleurs, hein, c'est quand même assez divisé ce film, et c'est un grand film. Oh non, c'est pas si divisé ça. Il y a plein de gens qui l'ont adoré. C'est plutôt la fausse polémique qui a... Oui, il y a une fausse polémique, ouais, c'est ça. Qui a commencé à mûrir comme ça, et puis très rapidement, on s'est vu que c'était une polémique à la con, quoi. Ouais. Donc, un grand film d'action, et peut-être le meilleur cette année. Ah oui, pour moi, c'est Bac Nord, pour moi, c'est... Bon, c'est vrai que je vous avais promis de faire le top et le flop. Bon, je pense qu'on va le faire avec David. On n'a pas eu tout le temps, parce que la semaine, on n'a pas le temps de... Moi, je peux faire mes vidéos de mon côté, mais avec David, on se voit pratiquement pas la semaine, parce qu'on travaille. Donc, on finira par faire le top et le flop. Mais pour moi, voilà, Bac Nord fera partie de mon top. Voilà, il sera numéro 1, je vous le dis tout de suite, voilà... je vous tease un petit peu ma vidéo, mais moi, voilà, Bac Nord, pour moi, ça a été la gifle de l'année. Donc, il faut absolument l'avoir en édition 4K ou en édition Blu-ray, voilà, parce que là, dans cette édition, on a les deux. Mais bien entendu, l'éditeur l'a sorti dans tous les supports, Blu-ray, 4K, édition double, enfin DVD, enfin bon, le film est sorti dans tous les supports. Mais il faut absolument voir ce film coup de poing de 2021. Et en plus, c'est un film français, donc il faut pas hésiter. Quatrième achat de notre section. Alors là, on rentre dans le lourd, parce que pendant les fêtes de fin d'année avec David, on s'est fait méchamment plaisir. On a acheté des très très belles éditions de coffrets collector série limitée. Et pour cette quatrième achat, on va vous parler d'un film d'un créateur de marionnettes très très célèbre, Jim Henson. Et ce film est Labyrinthe. Alors, c'est une très très belle édition de ce film culte de Jim Henson. Alors, c'est peut-être pas le film que je préfère
de Jim Henson, pour moi, son chef-d'œuvre, c'est Dark Crystal. Mais j'aime quand même beaucoup Labyrinthe. David l'aime plus que moi, voilà, parce que pour moi, il y a un côté un peu trop enfantin dans Labyrinthe. David l'aime beaucoup parce que déjà d'une part, il y a David Bowie, et puis nous, gros fan de musique, on adore David Bowie. Mais le film est sorti donc dans cette belle édition. Alors voilà, sors-le un petit peu voir pour que les gens le voient. Voilà. Alors, c'est en forme de livret. Voilà. Alors, c'est la réplique exacte du livre du conte de fées du début du film, hein, le livre des Gobelins, en fait, tout simplement. Et dedans, il y a des beaux dessins, comme ça. Des belles photos, des belles photos. Enfin, c'est plutôt des dessins, c'est pas des photos du film. Voilà, il y a les croquis, voilà, les storyboards, hein, on peut dire, les premiers storyboards. Ah, il y a quelques photos aussi, hein, voilà. Donc, c'est une belle édition, une belle retranscription du bouquin, du petit bouquin du film, et avec sa petite pochette plastique, voilà. Donc si vous réunissez les deux, ben ça fait ça fait fusion. Voilà, donc on voit même le petit labyrinthe dessus. Donc c'est une très très belle édition, hein, qui réunit bien sûr le 4K et le Blu-ray. Et le Blu-ray et 4K se valent, en fait, hein. Là, il n'y a pas énormément de différence. Peut-être parce que la petite différence qu'il peut avoir, c'est au niveau des couleurs, mais au niveau de la définition, ben, c'est à peu près la même chose. Et par contre, là, ils ont rajouté des pistes HD sur le 4K. Donc, il y a beaucoup plus de basses. Bon, c'est beaucoup plus pétant, en fait, hein, que sur l'édition Blu-ray où il y a des pistes mono pour la piste française, et pour les VO c'était du TTS HD uniquement. Là cette fois-ci c'est supérieur, hein, il y a plus de basses, et voilà. Donc au niveau de la remasterisation du master du film, bah, c'est à peu près équivalent. Je dirais pas que c'est flagrant comme le Roger Rabbit, hein, là c'est à peu près équivalent. Et pour le film, bah pour moi c'est une merveille parce que c'est très féerique, c'est très enfantin comme tu dis. En plus de ça, il y a beaucoup de chants, donc il y a beaucoup de chants et c'est très rock'n'roll aussi. C'est assez progressif. Donc bah pour tout ça, ce film-là, je le mets en deuxième position, bien sûr après Dark Crystal. T'as tout à fait raison, son chef-d'œuvre. Et pour moi, c'est une petite merveille. Alors moi le film je l'ai vu dans sa version Blu-ray. Bon, j'ai pas été soufflé par le Masters, voilà. Il y a le grain aussi qui est toujours oui là. Oui, il y a le petit grain qu'ils ont gardé de la pellicule du film, enfin la manière où il était filmé à l'époque en pellicule. Donc j'ai pas été soufflé par l'édition Blu-ray. C'est juste un petit peu mieux que l'édition DVD. Mais bon, faut quand même l'avoir pour son coffret, voilà, pour l'aspect du coffret, voilà, cet aspect livre, avec ses belles photos, ses beaux dessins, et bon, voilà, pour tout collectionneur de support physique, voilà, c'est quand même une très très belle édition. Bon, faut aimer l'univers de Jim Henson, hein, voilà, tout le monde n'aime pas l'univers de Jim Henson. Beaucoup de gens aiment, bien entendu, Dark Crystal parce que, comme on vous a dit, c'est son chef-d'œuvre, mais c'est un petit peu moins le cas pour Labyrinthe. Voilà, les gens ont un peu plus de mal avec ce film. Même moi, j'ai un peu plus de mal parce que ça chante, c'est très enfantin, donc voilà, j'ai dû perdre un petit peu mon âme d'enfant maintenant dans ma peau de mec de 46 ans. Mais c'est quand même un film qui est quand même plaisant à voir. Et puis, je vous dis, le film est sorti dans une très très belle édition. Donc tous les fans de Jim Henson, voilà, ruez-vous sur ce beau coffret. Bon, il va être très très vite épuisé dans les prochaines semaines. Je pense quasiment qu'il est épuisé, là. Ah bon? Ouais, il est sorti depuis 6 mois à peu près. Et donc c'est le moment pour l'acheter parce que voilà, il va être vite épuisé. Donc Labyrinthe, voilà, c'est une très très belle édition qu'on vous conseille. 5e achat de notre section. Alors là, pour fêter en grande pompe la venue de la 4e saison de Cobra Kai, nous avons racheté une saga très culte des années 80. Et bon, vous savez, vous avez découvert quelques sagas. On parle bien sûr de la saga Karate Kid. Et on vient d'acheter donc la saga en Blu-ray 4K. Oui. Ouais, Blu-ray 4K, ouais, des fois j'ai un peu de mal. Blu-ray 4K et Blu-ray, donc dans ce magnifique fourreau. Mais le gros problème sur ce coffret, alors, au niveau de la masterisation des films, c'est de l'orfèvre. Moi j'ai trouvé ça magnifique.
mais il est complètement dépourvu de bonus. Il n'y a absolument rien, mais c'est le vide sidéral, c'est scandaleux de la part de l'éditeur d'avoir fait un si beau coffret et n'avoir pas mis même pas un documentaire. Si, je me plante, il y a les petits documentaires qu'on avait eu droit déjà sur les éditions DVD, mais vraiment les petits bonus, les petits making-of promotionnels qu'il y avait donc sur les éditeurs, sur les éditions auparavant. Donc c'est vraiment de la grosse fainéantise. Ils auraient pu mettre des nouveaux making-of, limite nous parler très légèrement de Cobra Kai, enfin bon bref, de remplir ce beau coffret de plein de bonus. Et ben non, pas du tout, l'éditeur n'a sorti simplement les 3 films en Blu-ray 4K et Blu-ray. Alors je vous dis, au niveau de la masterisation des films, c'est de l'orfèvre. Moi j'ai trouvé ça magnifique, que ce soit même au niveau du son, c'est vraiment très très beau. Encore une fois, je l'ai vu en Blu-ray. David va vous parler de les versions 4K, mais vous voyez, il est vraiment très très beau. On a une très très belle boîte, vous voyez, avec de très très belles, de très très beaux dessins des films. Voilà, donc un très beau fourreau. Bon, à l'intérieur, c'est assez classique. On a les boîtiers des films en noir. Donc assez classique. Donc c'est quand même un très très beau coffret. Mais voilà, je te laisse refermer. Mais complètement vide de bonus. Voilà, c'est vraiment une honte. Alors je sais pas ce qu'ils ont derrière la tête. Comme là en ce moment, Cobra Kai est en train de cartonner sur Netflix. Ils ont peut-être une idée derrière la tête de ressortir le coffret de la saga. Dans les prochains mois là avec rempli de bonus, je sais pas, mais bon, c'est bizarre. Le coffret est très beau, mais voilà, il est complètement vide en termes de bonus, et ça franchement zéro pointé pour l'éditeur. Et donc toi, qu'est-ce que t'as pensé donc des versions 4K? Eh ben en fait, il n'y a pas énormément de différence entre le master Blu-ray et le 4K. La seule chose qui change, c'est les pistes HD. Donc beaucoup plus de basses, on rend honneur beaucoup plus à la musique, donc tout ça est amplifié. Sinon non, c'est le même travail que sur le Blu-ray. Et oui, t'avais oublié de dire aussi, il y a des petits maquillages quand même de Cobra Kai, mais c'est très court, oui. C'est l'édition 4K. Oui, parce qu'en fait. Ils arrivent même pas à mettre tous les bonus sur un même disque. Ils en mettent un petit peu sur le 4K, ils en mettent sur le Blu-ray. Et quand tu regardes en 4K, t'as quelques bonus de Cobra Kai qui durent 3-4 minutes. Alors les acteurs principaux qui donnent leur anecdote, mais c'est très très court. Et je crois même qu'il y a les scènes inédites sur le 4K. Je sais pas si c'est sur le Blu-ray, mais sur le 4K en tout cas, t'as les scènes inédites. Mais c'est vraiment très pauvre. Hein. Il y a 1 heure de bonus à tout casser sur les 3 films. Je crois que même sur Kid 3, il y a rien du tout. Quoi. Il y a que la bande-annonce. Et ce qui est bien sur ce coffret, c'est que si vous voyez bien, il y a les affiches d'origine. Ce qui est assez rare sur les éditions Blu-ray. En général, ils refont les jaquettes qui sont dégueulasses, qui sont en général trop prononcées. Enfin voilà, c'est trop fourni. Et là, on a quand même les affiches d'origine avec ce beau coffret, ce beau fourreau avec des dessins magnifiques qui a été redessiné par un artiste franchement qui a du talent quoi. Donc super édition de Karate Kid. Alors vous voyez, j'étais même pas au courant parce que comme je vous disais au début de vidéo, j'ai pas encore acheté de lecteur Blu-ray 4K et vous voyez sur l'édition Blu-ray du coffret, il y a absolument rien. Il y a à part les petits making-of d'époque, c'est tout ce qu'il y a. Donc vous voyez, j'étais même pas au courant des bonus qu'il y avait sur les DVD 4K. Et comme David l'a pu le voir en 4K, lui donc il a pu vous dire qu'il y avait des petits modules sur la série Cobra Kai, mais vous voyez, j'étais même pas au courant. Mais bon, pour un si beau coffret, c'est quand même très avare en termes de bonus. Donc voilà, c'est le petit bémol, enfin le gros bémol de ce coffret. Bon, on l'a voulu absolument l'acheter en édition 4K et Blu-ray parce que on est des gros fans de la saga Karate Kid, hein, voilà, nous on est des vieux des années 80 et on adore cette saga. On aime aussi beaucoup la série Cobra Kai là qui
où la saison 4 vient tout juste d'arriver sur Netflix, ça aurait été toujours aussi bien, hein, voilà. Moi, je me suis un petit peu ennuyé parce que là, on est plus dans des sujets de rivalité entre les jeunes. Et puis, quand même, à la fin, sur les 2 derniers épisodes, ça remonte le niveau. On est beaucoup plus, il y a des retournements de situation pendant le tournoi. Et puis, il y a quand même, non, c'est quand même jouissif à la fin, quand même. Non, moi, c'est une saison que j'ai plutôt bien aimée. Bon, on sent une petite baisse de régime, Ouais, surtout autour des trames des ados, voilà, les petites rivalités entre les ados, qui est un peu trop présent dans cette saison 4. Bon, on a toujours les personnages iconiques qu'on adore, mais c'est toujours aussi bien dosé. Parce que c'est vrai que cette série, pour en parler très rapidement, cette série, c'est quand même un petit miracle. Voilà, ils arrivent à mélanger la nostalgie et le teen movie typique des années 2000, et tout ça marche à merveille. Et c'est encore une série qui a encore de très bonnes volées. Bon, j'ai un petit peu peur que la saison 5 soit la saison de trop. Bon, on verra ce que ça donnera. Mais j'ai l'impression que Netflix va essayer de rincer la série jusqu'au bout, jusqu'au moment où ça va devenir tout pourri et puis qu'ils vont arrêter. Mais j'ai un peu peur que la saison 5 soit la série de trop, mais bon, on verra bien. Mais bon, c'est une série qu'on aime beaucoup. Ouais. Et surtout, c'est une saga qu'on adore, donc c'était primordial que pour nous qu'on achète ce magnifique coffret. 6e achat de notre section, alors là c'est une magnifique édition collector que beaucoup de youtubeurs d'ailleurs a acheté. J'ai vu que ce coffret apparaissait sur beaucoup de vidéos achats de beaucoup de confrères youtubeurs. C'est un film qui est sorti dans les années début des années 2000, un film coréen, et ce film est Bataille Royale. Alors vous voyez ce magnifique coffret, alors c'est une édition Blu-ray 4K aussi, voilà. Alors là, il est rempli jusqu'à la gueule en niveau de bonus. Alors bonus, moi j'étais un petit peu déçu quand même. Bon, il y a beaucoup de bonus, on a beaucoup de petits modules de 10-12 minutes. Ah si, c'est sympa, ouais. Voilà, je veux pas être trop dur au niveau de coffret. Oui, c'est fourni quand même. Ouais, c'est assez fourni. On voit le réalisateur les jeunes acteurs, parce qu'en fait les acteurs qui jouent dans le film ont été des acteurs amateurs. Voilà, c'était des élèves qui ont été sélectionnés, des élèves d'une classe, enfin d'un lycée coréen qui a été sélectionné pour jouer dans le film. Donc c'était des jeunes qui débutaient dans le cinéma. Donc d'ailleurs ça se voit un petit peu dans le film, des fois il y a un peu de l'amateurisme au niveau de leur jeu, je parle pas au niveau du film, mais au niveau des jeux des jeunes, des fois on sent que c'est pas des acteurs confirmés. Donc dans le maximum, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le réalisateur a fait le tour de pas mal de lycées coréennes pour sélectionner une classe pour pouvoir jouer dans le film. Et franchement, les maquillons sont vraiment très très bien. Donc je sais pas, il doit avoir au moins 3 heures de bonus. Oh oui. Assez intéressant. On a droit dans ce coffret à la version cinéma qu'on a eu à l'époque. On a droit aussi à la version longue qui est sympathique. Voilà, qui fait pas trop avancer schmilblick, mais qui est sympathique. On a droit aussi à Bataille Royale 2 dans sa version cinéma et dans sa version longue. Alors on est beaucoup moins fan de Bataille Royale numéro 2. Et donc c'est une très très belle édition. Donc vas-y, ouvre-la, voilà, un petit peu. Ouais, ça va être dur parce que voilà. Un peu de patience, les amis. C'est un coffret chiant. Voilà. Tiens, si tu le tiens, voilà. ça ira mieux. Voilà. Ok. Donc alors il y a une petite un petit dessin retravaillé par un artiste. Vous voyez, c'est super. Une petite feuille quoi. Une petite feuille, voilà, un petit carton. À l'intérieur, un super bouquin avec plein d'anecdotes. On va essayer de l'ouvrir pour vous montrer un petit peu. Enfin, il n'y a pas beaucoup de photos, mais il y a beaucoup de tests comme ça, d'anecdotes écrites, voilà, sur le. Je crois que tu as même le tableau avec tous les personnages, ce qu'ils font, les armes, les différentes armes qu'ils utilisent. Enfin voilà, c'est assez complet quoi en fait. C'est un petit bonus, Et puis les DVD qui se présentent comme ça. Le coffret. Alors j'aime pas trop ces boîtiers là parce que ça se barre souvent. Les attaches sont pas terribles. Alors, il y a les différents Blu-ray. Bataille Royale dans sa version cinéma et version longue. Bataille Royale 2
dans sa version cinéma est longue aussi, et donc on a les DVD de bonus. Donc vous voyez, c'est une très très belle édition. Ouais. Comme je vous disais au début de vidéo, il y a énormément de youtubeurs qui l'ont acheté et qui se sont rués sur ce magnifique coffret qui est vraiment, franchement très très beau. Hein. Voilà, au niveau de sa boîte, très riche au niveau des bonus. Au niveau, ouais, parce qu'on n'a pas parlé de la remasterisation du film. Moi, je l'ai vu bien entendu en Blu-ray, donc c'est du travail d'orfèvre, vraiment très très beau. Voilà, la remasterisation de l'image est vraiment très très belle, les couleurs, etc. C'est de l'orfèvre. Même au niveau du son, donc voilà, pas du tout dessus. Et toi, qu'est-ce que tu as pensé donc de la version 4K? Alors c'est pas une version définitive. Moi j'ai trouvé que la fluidité était belle, les couleurs étaient enfin voilà, pas spécialement bien travaillé. Donc je dirais que ça se vaut avec le Blu-ray. Hein. J'ai pas été renversé. Par contre, je vais revenir sur le film. Hein. Moi je le trouve formidable. Enfin voilà, c'est un peu Squid Game, mais bien avant. Oui, c'est ça. Les thèmes sont pas forcément les mêmes, mais c'est jouissif, c'est extrêmement violent. Voilà, il y a pas de censure. C'est une satire sur la société. Oui, en plus c'est une satire, oui, sur la société, sur ce qu'on vit en ce moment. Et par contre, Bataille Royale numéro 2, bon, bah, c'est un AV, quoi. C'est un direct to DVD. C'est vraiment, c'est mal filmé. La photographie est dégueulasse. Les acteurs jouent comme des brels. Il y a rien à récupérer. En plus de ça, il y a une espèce de côté un peu apocalyptique cette fois-ci. Ouais, un petit peu côté chez Guevara aussi. Oui, c'est ça, voilà. Mais tout est mauvais. En plus, il y a l'armée qui intervient. Enfin voilà, ça part en cacahuète. Et par contre, j'ai une petite préférence pour la version Director Cut, hein, la version longue, parce qu'il y a des scènes dramatiques qui ont été rajoutées ou déplacées, je dirais plutôt déplacées vers la fin, où là on explique beaucoup plus la relation entre le prof et ses élèves. Et je trouve beaucoup plus jouissif la version longue, beaucoup plus dramatique que la version cinéma, mais c'est légèrement au-dessus. Hein, on va pas dire que c'est une révolution, mais en tout cas, c'est un putain de chef-d'œuvre qu'il faut absolument découvrir si vous le connaissez pas. Oui, donc il fallait absolument l'avoir dans notre collection. Là, quand on l'a vu, la publicité, enfin plutôt quand on a vu dans les années laser, parce que nous on achète les années laser tous les mois. Quand on l'a vu la publicité dans les années laser, oui, on s'est dit oui, il faut absolument l'avoir parce que nous on l'avait en édition DVD depuis pas mal de temps et un film comme ça, comme Bataille Royale, il faut absolument l'avoir en minimum en Blu-ray et c'est vraiment un très très beau coffret. Donc voilà, pour tous les fans, je vous fais montrer juste la feuille parce que le coffret est là. Donc pour tous les fans de ce film et collectionneurs de Blu-ray, achetez franchement cette magnifique édition qui ne restera pas longtemps parce que voilà, cette édition va être vite épuisée. Donc c'est un très très beau coffret au niveau de sa boîte, au niveau de son contenu. Il y a absolument tout qui tourne autour du film. Donc il faut le posséder absolument. 7e et dernier achat de notre session, alors là c'est le clou du spectacle, c'est le plus beau coffret qu'on s'est acheté pendant les fêtes. C'est un coffret qui est tiré d'un film culte des années 90 d'un très très grand réalisateur que la plupart des cinéphiles et youtubeurs adorent. Et cet réalisateur est Brian De Palma et le film est Outrage. Vous voyez ce magnifique coffret. Alors là, c'est quand on a vu ce coffret en magasin, il nous fallait absolument. Donc c'est un coffret collector série limitée parce que dans les prochaines semaines, les prochains mois, il sera complètement épuisé. Même là, je crois que moi, quand je l'ai acheté à la Fnac, c'était la seule édition qu'il y avait. Donc à mon avis, là, alors qu'il est, il est limite introuvable. Bien sûr, si on l'achète, on peut le trouver encore sur Internet, mais à des prix, à mon avis, qui vont vite grimper. Donc c'est un magnifique coffret collector série limitée Blu-ray, DVD. Alors là, il n'y a pas de Blu-ray 4K. Il y a juste l'édition DVD et édition Blu-ray. Ouais. Alors, vous voyez, David va vous le déballer. Ouais, voilà. Moi, parce qu'il est lourd. Hein, ouais. Alors, les DVD et Blu-ray, parce qu'il n'y a pas de 4K dans celui-là, s'ouvrent comme ça. Et comme vous pouvez le voir, voilà, il y a une image défilante hein, sur les trois parties. Hein.
Sur les façades, ben, les portraits. Hein, voilà, les portraits des différents personnages, quoi. Et à l'intérieur aussi, il y a un magnifique bouquin. Alors là, c'est une super édition. Alors, on va essayer de le feuilleter un tout petit peu. Pour que vous voyez un petit peu. Énormément de photos. Quoi. Voilà. Énormément de photos. Bon, là, il n'est pas tombé dessus, mais bon. Voilà, on a beaucoup de photos du film. Mais des photos noir et blanc, des photos en couleur, mais voilà, c'est une très belle, c'est un très beau bouquin. Limite, ils auraient pu même sortir le bouquin à côté d'édition DVD Blu-ray parce que il est vraiment magnifique. C'est voilà. Donc le coffret est vraiment très beau. Voilà, que ce soit au niveau du fourreau, au niveau du livre. Maintenant, au niveau du Blu-ray et du DVD, alors ce qui est un peu étrange, c'est que la version version longue est sur le Blu-ray et la version cinéma est sur le DVD. Alors on comprend pas pourquoi ils ont pas mis chaque version sur chaque support. Bah, alors là. Bizarre, mais bon, heureusement, on a la version longue sur le Blu-ray parce que David et moi, on préfère la version longue à la version cinéma. Bon, la version cinéma était déjà très bonne, mais dans la version longue, on a des petites scénettes qui sont rallongées, genre le procès à la fin qui est légèrement étiré. On a aussi Erickson qui est interrogé par la police militaire dû à ce viol. Donc on a des petites scénettes comme ça qui ont été rajoutées dans la version longue, mais qui apportent énormément à l'histoire. Donc la version longue est vraiment très intéressante. Donc heureusement, ils ont mis la version longue sur le Blu-ray et sur les DVD, ils ont mis la version cinéma sur le DVD. Donc c'est un peu une bizarrerie. Moi j'aurais mis les deux éditions du film sur les deux supports. Au niveau des bonus, c'est rempli encore une fois jusqu'à la gueule. Excusez-moi si j'adore dire jusqu'à la gueule, mais voilà, pour moi c'est ma manière à moi de dire que j'adore. Donc au niveau des bonus, on a des bonus de l'époque qui sont réintégrés. On a des nouveaux interviews de Brian De Palma, donc des nouveaux making-of de Brian De Palma. On a droit même à un interview de Michael J. Fox de 90, je crois qu'il date des années 90, où il nous dit que ça a été très dur pour lui sur le tournage, que la relation avec Sean Penn, pareil, était difficile parce que Sean Penn, vous le connaissez tous, est un excellent acteur, mais dès qu'il est dans la peau d'un personnage, voilà, il y va à fond et il a été franchement pas tendre avec Michael J. Fox, qui était son tout premier rôle dramatique, à qui il s'en sort très bien d'ailleurs, parce que il venait tout juste de sortir du tournage de Retour vers le futur partie 2, et là c'était la première fois qu'il s'essayait à un film dramatique de guerre, et franchement il s'en sort haut la main, il est vraiment extraordinaire dans ce film. Les deux acteurs se renvoient la balle, mais c'est de l'orfèvre, quoi. Je vous parle même pas de la réalisation de Brian De Palma. C'est voilà, c'est un chef-d'œuvre ce film-là. Il faut le minimum le voir une fois dans sa vie. C'est pour moi, c'est pratiquement le chef-d'œuvre de Brian De Palma. Et pourtant, Brian De Palma a fait beaucoup de très bons films dans sa carrière, mais pour moi, c'est son chef-d'œuvre. Voilà, c'est le film coup de poing de sa carrière. Franchement, je connais aucun cinéphile qui est pas traumatisé par cette histoire de viol, parce que franchement il nous gratifie d'une histoire mais très lourde. Je vous parle même pas de la musique de Ennio Morricone, chef-d'œuvre absolu, quoi, qu'il faut avoir dans sa film de discographie, quoi. C'est une musique mais aussi belle, aussi percutante que le film lui-même. Donc voilà, ce film a eu droit à une très belle édition Blu-ray DVD qu'il faut absolument avoir quand on est collectionneur et de Blu-ray et de DVD. Enfin, pour toute personne qui ont une collection de supports physiques, il faut absolument avoir ce beau coffret. C'est vraiment un joyau. Voilà, on vous l'a mis à la fin parce que c'est le clou du spectacle, mais voilà, on est la cerise sur le gâteau. C'est la cerise sur le gâteau, donc on est très heureux d'avoir cette très belle édition. Alors dépêchez-vous parce que cette édition ne va pas rester très longtemps, elle va devenir très vite
obsolète, donc il faut vraiment le passionner, l'avoir absolument. Bon ben voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo achat Blu-ray édition collector. Vous voyez, on s'est fait méchamment plaisir ces dernières semaines. Bon, c'est pas étonnant, les éditeurs nous ont gratifié de très très beaux coffrets et il fallait absolument pour nous obtenir ces magnifiques coffrets et DVD 4K. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bon, on va faire le petit message de fin. Likez, délikez, abonnez-vous. Envoyez-nous des commentaires sur les différents coffrets qu'on vous a présentés et édition 4K. On vous répondra toujours avec plaisir. Et on vous dit encore une fois une très très bonne année les amis. Et à très très bientôt. Ciao. Ciao.